Avec une question, Oui. à quoi ressembleraient nos journaux? S'il n'y avait pas de photos dedans, eh bien, ça pourrait ressembler à ça. Regardez. Les Échos. C'est une la page sorte des cotations boursières. Mais dans le temps, c'était un peu comme ça. Mais hein. oui. Ou alors, regardez dans le Point cette chronique de Bernard-Henri Lévy. C'est toujours très intéressant, mais c'est un peu tristouné. Hein. C'est de l'écrit, quoi. hein. Voilà. Donc, reconnaissez qu'avec un peu de couleur, quand même, tout de suite, on se sent un petit peu mieux. Regardez. Je vais donc vous proposer une revue de presse à base de photos, l'actualité à travers le regard des photographes, dont le travail en dit souvent plus long que d'interminables discours. Alors, il y aurait des tensions au sein du gouvernement provoquées par les arrêtés anti-Burkini. Dérive dangereuse, dit Najat Vallaud-Belkacem, mauvaise interprétation des choses, rétorque Manuel Valls, et rien ne saurait mieux l'exprimer, cette crispation générale, que ce cliché signé Thomas Padilla. Je rappelle qu'à 15h, le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative française, dira s'il valide l'arrêté anti-Burkini. Polémique assurée, quelle que soit sa décision. Alors, puisqu'il est question de Najat Vallaud-Belkacem, j'en profite pour vous signaler cet encadré du Parisien ce matin. Il paraît qu'elle pense, elle aussi, à la primaire. bah oui, Mais elle a raison. si et seulement si François Hollande n'est pas candidat. Photo maintenant de Donald Trump. Regardez, elle a été prise en Floride. Alors, on C'est est où, là en Floride, c'est évidemment son avion personnel. Et alors, il fait mine, en y montant, de ne pas voir l'homme qui le prend en photo en haut à gauche avec son smartphone. C'est cet homme-là, le directeur des réseaux sociaux de Trump. Alors, je passe rapidement sur l'esthétisme de la photo avec cette diagonale, la passerelle, etc. Ouais. Mais le directeur des réseaux sociaux, il a un rôle majeur. Et à ce propos, je vous conseille de lire Le Point, parce qu'il y a une interview de l'écrivain américain Jonathan Franzen. Et qu'est-ce qu'il dit, Franzen? Il dit que Trump est le résultat de la polarisation aux extrêmes du débat politique aux États-Unis. Une polarisation qui s'est incroyablement accélérée depuis Internet et les réseaux sociaux, où les propos nuancés et argumentés sont balayés et les discours extrêmes valorisés. Sans Twitter, pas de Trump, dit Franzen. Ouais, D'où c'est l'importance théorique de la et- photo Ouais. de tout Il à y a l'heure. un petit peu, parce qu'on dit aussi que de son côté, Mark Zuckerberg, il l'empêche de s'exprimer sur Facebook. Donc, il y a un peu les pros et les anti-réseaux sociaux. Enfin, bref, il fait encore parler de Je vous lui, laisse quoi. avec Zuckerberg Ouais. et j'enchaîne avec un autre sujet auquel vous n'échapperez pas ce matin. Bon, la canicule. Alors, la meilleure illustration, eh bien, je l'ai trouvé dans les Échos. Regardez ce jeune Parisien qui plonge dans le bassin de la Villette. Alors, la Ouais, on canicule. peut se baigner dans la Seine. Hein. Non, Ah le non, bassin le de la bassin de la Villette, Villette, justement, ouais. c'est pas la Voilà, Seine. c'est pas la C'est Seine d'ailleurs du ce qui a tout. attiré mon regard ce matin. Je me suis dit, oula, à Paris, non. Il est dans le bassin de la Villette. Alors, la canicule, je le rappelle, va s'étendre au Grand Est jusqu'à dimanche. 43 départements sont en vigilance. Alors, s'il est une actu que la photo valorise, c'est bien l'actu sportive. Regardez toute la lassitude et la mélancolie de Renaud Lavillenie, le perchiste français qui a obtenu l'argent à Rio alors qu'il visait l'or. Alors la photo a été prise, elle, lors Lausanne. d'un meeting hier, effectivement à Lausanne, où il n'est pas allé, Lavillenie, plus haut que 5,72 m. Photo signée Frédéric Porcu. Parfois, l'actu est triste, ce qui ne l'empêche pas d'avoir de la classe. Et en immortalisant ainsi Sonia Rykiel, qui nous a quittés hier à l'âge de 86 ans, eh bien, le photographe Mathieu Walter illustre à merveille le portrait du Figaro qui, ce matin, parle, je cite, d'une créatrice affranchie des codes et dont le style était fait d'audace et de sensualité. Je crois que là, c'est clair. Alors, parfois, la photo n'est pas de très bonne qualité techniquement, mais elle a une valeur historique extraordinaire. Regardez ce que j'ai trouvé dans Le Point. Nous sommes sur les Champs-Élysées, sur le toit de l'hôtel Astoria, devenu l'immeuble Publicis, l'agence de pub. Ouais. Le 26 août 1944, les gens sont massés sur les toits. Ils n'ont pas le vertige. La foule attend l'arrivée du général de Gaulle. Regardez, c'est stupéfiant. Aujourd'hui, si on se mettait sur les toits pour assister à je ne sais quel événement, comme le Tour de France, je crois que la police vous ferait descendre tout de suite. Merci infiniment.